Bonjour tout le monde. C'est encore plaisir de vous accueillir pour cette autre conférence qui a pour titre cette fois-ci « Vivre dans l'harmonie intérieure ». On sait que vivre en harmonie intérieure, c'est vivre en harmonie avec soi-même. Ça se passe vraiment à l'intérieur de soi. Pour être en harmonie avec les autres, il s'agit qu'on ne soit pas en situation de conflit. À ce moment-là, on peut dire qu'on est en harmonie avec les autres. Comme deux pays, s'ils sont en guerre, on ne peut pas dire qu'ils sont en harmonie. Il faut qu'ils soient dans un état de paix, là où règne la paix, là, on peut penser que c'est un climat d'harmonie. Alors, c'est la même chose. Si moi, à l'intérieur, je ne suis pas en train de vivre dans cet état de paix intérieure, à ce moment-là, je ne peux pas dire que je suis en harmonie avec moi-même. Je suis peut-être en conflit à l'intérieur de moi. Et comment pouvoir maintenir cette paix-là? C'est maintenir un esprit paisible. Alors, comment on va y parvenir? Pour sentir cette paix-là à l'intérieur de soi, il faut que nos besoins soient comblés. Si nos besoins qui nous viennent du monde extérieur, en relation avec les autres ou même pour notre propre besoin, pour notre propre bien-être, si nos besoins ne sont pas comblés, l'esprit ne pourra pas être paisible. On va toujours avoir des préoccupations, des frustrations. Il y a certaines conditions de vie qui sont nécessaires pour que l'homme puisse expérimenter un bien-être intérieur. Et on définit le besoin comme étant quelque chose d'essentiel à notre vie. C'est ça un besoin. Quand on dit un besoin, c'est quelque chose d'essentiel à notre vie. Rappelons-nous bien de la définition du besoin. Il y a des désirs qui sont différents des besoins. Les besoins, c'est vraiment essentiel pour qu'on puisse se sentir bien. Et lorsqu'un besoin n'est pas satisfait, bien, nécessairement, ça va faire naître des émotions en nous, soit de frustration, d'angoisse, de peur, de stress, toutes sortes d'émotions qu'on qualifie dans les catégories négatives. C'est vraiment de reconnaître à ce moment-là, c'est quoi nos vrais besoins. La rencontre d'aujourd'hui, c'est pour nous faire réfléchir sur ce que sont nos vrais besoins. On va tout de suite débuter par, je vais commencer avec un partage d'écran. Alors, quelle est la référence en termes de besoins? On sait qu'il y a eu Maslow qui a, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un psychologue très connu qui a théorisé nos besoins à travers une pyramide. Les besoins de base pour notre survie, en fait, parce que si ce besoin-là de base n'est pas comblé, on ne pourra pas avoir cette paix de l'esprit qui est si nécessaire. C'est des besoins. Lui, il a déterminé une échelle par rapport aux besoins que les gens peuvent éprouver dans la société. Alors, il montre la façon dont nos besoins sont comblés ou pas. Ça va influencer notre bien-être et notre épanouissement. Alors, je vous montre la pyramide. Il l'a présenté de cette façon-ci. La base pour les besoins, c'est les besoins par rapport à notre corps, qui sont les besoins physiologiques. On sait très bien qu'on a besoin de se nourrir pour maintenir notre corps en vie. On a soif. Bon, on peut parler des besoins de sexualité, de la respiration, du sommeil et aussi de l'élimination. Ça, c'est les besoins physiologiques. Manger, boire, dormir, nos besoins primaires. Et après ça, il parle des besoins de sécurité, qu'on ait un endroit pour se mettre à l'abri, nos ressources pour notre santé, la sécurité physique. Si à un moment donné, on nous dit qu'on a une maladie, bien, notre sécurité pour la vie de notre corps devient en danger en ce moment-là. Alors, notre besoin physiologique ne serait plus comblé. Fait que le besoin de sécurité. Après ça, il a parlé du besoin d'appartenance. On a besoin d'être aimé et d'aimer aussi, d'avoir des amis, appartenir à un groupe. Il a parlé après ça de l'estime de soi, qui est avoir du respect envers le soi, puis aussi par rapport à nos relations avec les autres, et aussi la réalisation de soi, l'accomplissement, se réaliser afin d'être heureux. Alors nous, est-ce qu'on considère que si ces besoins-là ne sont pas comblés, bien, je ne peux pas trouver la paix intérieure? Ça, c'est nous rendre un peu
je dirais, dépendant, parce que tout ça, ça a une relation avec le monde extérieur. Fait que si on regarde, lorsqu'un besoin n'est pas comblé, qu'est-ce qui arrive? On tombe dans une attitude d'attente. Et dès qu'on est dans une attente pour combler un besoin, automatiquement, ça nous place dans un état de dépendance. Peut-être par rapport à l'autre, ou par rapport à la vie, ou par rapport à la nature, ou par rapport au gouvernement, par rapport à tout ce qui est à l'extérieur de nous. Fait que c'est pour ça qu'on dit qu'elle est malsaine, parce qu'on devient dépendant. Notre bien-être intérieur devient dépendant du monde extérieur. Puis, comme on est dépendant du monde extérieur, puis on ne peut pas contrôler le monde extérieur. On ne peut même pas contrôler parfois des choses qui arrivent à notre corps. Et parce que notre corps, c'est aussi extérieur à moi. Moi, je suis séparée du corps. Je ne suis pas le corps. Et s'il y a des besoins par rapport au corps qui ne sont pas comblés, ben, ça va faire naître des frustrations, des plaintes, du stress, de l'anxiété. Alors, toutes sortes de mal-être intérieurs qui vont surgir parce que, justement, je suis dans une attente. J'ai des besoins qui, pour moi, qui ne sont pas satisfaits parce que je considère que c'est un besoin. Par rapport à la théorie toujours de Maslow, c'est des besoins. Alors, si on regarde un peu souvent les erreurs rencontrées devant un besoin qui est non comblé, les erreurs qui sont souvent rencontrées, quand c'est dans les relations avec les autres, mettons quelqu'un, un voisin qui fait beaucoup de bruit, ben, on est porté à mettre la faute sur l'autre par rapport à notre besoin qui n'est pas comblé, parce que si on a besoin de paix, on a besoin de tranquillité, ça fait partie des besoins qu'une personne peut ressentir pour trouver sa tranquillité d'esprit. Alors, si elle veut trouver sa tranquillité d'esprit et que l'autre fait énormément de bruit tout le temps, même aux petites heures du matin, bien, on va être porté à reprocher aux autres d'être la cause, le responsable de notre mal-être intérieur. Parce que moi, mon besoin de paix, de tranquillité n'est pas comblé. À ce moment-là, je porte l'accusation sur les gens à l'extérieur de moi. Mon attention se centre sur mon manque, parce que j'ai besoin de tranquillité. Je sens vraiment un manque à l'intérieur de moi, plutôt que de réfléchir aux actions que je pourrais faire pour combler mon besoin. Je continue de porter mon attention sur celui qui ne comble pas mon besoin. C'est comme si j'avais donné au monde extérieur le pouvoir de combler mon besoin. Je me tourne vers l'extérieur pour répondre à mes besoins. Alors, qui est le mieux placé pour répondre à mes propres besoins? C'est vraiment le soi. Et je reste bloquée là. Je tourne mon regard vers l'extérieur, vers mon manque, premièrement, et puis vers les responsables. J'accuse à l'extérieur que c'est à cause d'eux que je me sens pas bien parce que mon besoin n'est pas comblé. C'est vrai, c'est un besoin d'avoir ce sentiment de tranquillité, de sérénité autour de nous. Aussi, parfois, une autre erreur qui peut souvent arriver, c'est qu'on peut avoir tendance à penser que les autres connaissent nos besoins, qu'ils devraient les combler. Des fois, on n'est même pas conscient que l'autre nous entend. Même si on est conscient, des fois, on n'en tient pas compte parce que l'autre ne nous a pas vraiment manifesté son besoin clairement. Des fois, pour nous, même des fois, on entend des personnes qui sont malentendantes, qui vont faire du bruit sans s'en rendre compte, ou des fois qui vont parler très fort. Et puis, nous, on est un peu frustrés par rapport à ça. On est comme dérangés par ce bruit-là, par ces personnes qui parlent trop fort. Mais c'est à nous de trouver à l'intérieur de nous une autre ressource que d'accuser les autres responsables de mon besoin qui n'est pas comblé. Puis là, à ce moment-là, on focalise toute notre attention sur le problème
Puis on se sent impuissant aussi pour y remédier parce que c'est à cause des autres. Et les autres, on ne peut pas toujours les contrôler. Des fois, même si on utilise le pouvoir de faire face pour aller les rencontrer, pour aller leur parler, et des fois, il y en a qui ne tiennent pas compte de notre besoin, puis ils ne respectent pas les autres. Alors, ça peut arriver qu'on tombe sur des gens comme ça. Est-ce que pour ça, je dois être condamnée à rester dans le mal-être intérieur parce que je n'ai pas ma paix, je n'ai pas ma sérénité que j'ai besoin? Alors, c'est là où on donne notre pouvoir aux autres. À ce moment-là, on n'est plus maître de soi. Alors, je vais repartager mon écran. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment retrouver mon bien-être intérieur? La première étape, il faut commencer par j'arrête de râler. Ça veut dire j'arrête de me plaindre, j'arrête de regarder à l'extérieur. Le fait de reporter sur les autres la cause de la perte de mon bien-être intérieur, ça, qu'est-ce que ça fait? Ça m'enlève mon pouvoir. Je ne suis plus le maître, je suis à la merci des autres. Je ne suis plus le maître de soi, je ne suis plus le souverain de soi. C'est les autres qui ont pris le contrôle sur moi. Ils ont réussi à m'enlever mon bien-être. Alors, je ne suis plus le maître de mon monde intérieur, je suis sous les influences du monde extérieur. Et comme les influences extérieures sont dérangeantes, je me laisse déranger. Parce que ce qui se passe à l'extérieur ne me convient pas. Alors, à ce moment-là, je suis à la merci du monde extérieur, à la merci des autres. C'est eux qui ont le contrôle sur comment je me sens. Parce que j'ai reporté sur les autres la cause de la perte de mon bien-être. Identifier les circonstances, il faut commencer par regarder à l'intérieur de soi pour identifier qu'est-ce qui me pousse à râler. Quand on se voit en train de critiquer, de, comme on dit en bon français, chialer, là, en bon québécois. Râler afin de repérer le besoin au fond de moi qui n'est pas comblé. C'est quoi mon besoin en fait? Ouais, l'autre, il me dérange, il fait du bruit. Ça, c'est les circonstances. Ça, c'est les faits extérieurs. Mais il faut que je me tourne vers l'intérieur pour trouver c'est quoi mon besoin. Et là, je mets le doigt sur qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Qu'est-ce qui me dérange là-dedans? Le fait qu'elle fait du bruit, qu'est-ce que ça m'enlève à moi? Bien, ça m'enlève ma sérénité. Ça m'enlève mon état de paix intérieure. Ça vient chercher des émotions désagréables parce que je ne goûte plus à ma paix intérieure. OK, mon besoin vient d'être identifié. Ça, c'est déjà un gros pas de se tourner vers l'intérieur pour déterminer notre besoin. Il faut aller vers cette étape-là. J'arrête de râler et je me tourne vers l'intérieur pour savoir, pour repérer mon besoin. Qu'est-ce qui n'a pas été comblé? Et si des fois, vous avez de la difficulté à trouver les besoins, je vais vous en montrer qu'est-ce que c'est les formes de besoins. La deuxième étape, comprendre que nous avons tous des besoins différents. Mon besoin est différent de la personne à côté. Il y en a qui peuvent vivre à côté d'une station de train, puis que le train passe 3-4 fois par jour, puis qui fait un vacarme en passant, ou qui vivent tout près d'un aéroport et que ça fait des bruits constants puis très forts. Puis, ils vont très bien s'adapter à ça. D'autres, pas du tout. Hein? Voyez-vous, la même chose, la même circonstance. Certains vont avoir des besoins spécifiques par rapport à ça. C'est essentiel pour eux. Puis pour d'autres, ça passe très bien. Il n'y a pas de problème. Ils vont acheter leur maison tout près d'un aéroport. Ça leur convient bien. Puis ils vont vivre heureux pendant 30 ans juste à côté de l'aéroport. C'est à nous de réaliser que mes besoins peuvent être différents des besoins des autres. Si moi, je fais du bruit, ça ne dérange pas l'autre à côté, elle ne se gênera peut-être pas de faire du bruit parce qu'elle, ça ne la dérange pas quand les autres font du bruit. Elle n'est pas consciente des besoins des autres parce qu'on a tous des besoins différents. Alors, même si vous avez la chance de vivre avec un partenaire qui est attentionné, bienveillant, aimant,
faut bien savoir qu'il n'est pas à votre place. Il n'est pas dans votre corps, il n'est pas dans votre peau. Il ne connaît pas vos propres besoins. Hein? C'est une personne qui est séparée. Il a sa nature, son éducation, son histoire et ses besoins. Ce n'est pas essentiel pour lui d'avoir ou de faire ou de recevoir telle chose, tel type d'attention, tout ça. Le fait d'être très attentionné, tout ça, et faites sûr que vous êtes heureuse et que tout va bien pour vous. Mais non, peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous vivez des frustrations parce que vos besoins à vous ne sont pas comblés. Le beau mari est bien attentionné, ben, il ne connaît pas vos besoins. Alors, comme on a tous des besoins différents, si vous ne les avez pas exprimés, comment il pourrait les connaître? Hein? Peut-être que vous avez un mari qui, lui, a besoin de liberté, d'indépendance, alors que vous avez besoin d'attention ou de reconnaissance ou plus d'affection. Voyez-vous, c'est deux besoins qui peuvent être complètement contraires dans les faits au moment où ça se manifeste. Lui, il n'a pas besoin d'affection, il a plus besoin d'indépendance et de liberté. Fait que si chacun ne s'exprime pas dans ses besoins, ben, l'autre personne va continuer à vivre de façon frustrée, pas bien dans sa peau, pas bien dans son bien-être intérieur parce que ses besoins ne sont pas comblés. Puis, nécessairement, l'autre ne les connaissant pas, vos besoins, ne pourra pas répondre à vos attentes. Et c'est généralement pas fait pour vous blesser s'il ne répond pas à vos attentes, mais tout simplement parce que comme lui-même ne connaît pas votre besoin, il ne pensera même pas de vous l'offrir. Ça ne donne rien d'essayer de l'accuser ou de le blâmer. Il n'est même pas au courant, il n'est même pas conscient de ce besoin-là que vous ressentez. Il y avait quelqu'un, une dame, qui avait raconté à un coach de vie, qui racontait ce fait-là, qu'elle disait ça fait 30 ans que je vis avec mon mari, j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas parce qu'il ne m'a jamais offert de fleurs. Ah bon? Pourquoi il ne vous aimerait pas s'il ne vous a jamais offert de fleurs? Bien, s'il m'aimait, il m'offrait des fleurs. OK, pour vous, c'est un signe d'amour de vous offrir des fleurs? Elle dit, bien oui, il ne m'a jamais offert des fleurs. Fait que là, il avait-vous dit que pour vous, c'était le signe d'amour? Elle dit, non, il devrait le savoir, ça fait 30 ans qu'on vit ensemble. Bien, il n'avait jamais dit. Alors, voyez-vous, pour elle, ça allait de soi quand on aimait quelqu'un. Puis probablement dans son éducation, quand elle voyait son père qui offrait des fleurs à sa mère, ben, c'était une preuve d'amour de son père. Puis elle avait pris pour acquis que c'était la façon d'exprimer son amour et elle s'attendait que son mari fasse la même chose. Donc, voyez-vous, l'éducation est différente. Lui, il n'a pas vécu ça dans sa famille. Et fait qu'il n'a pas déduit que c'était la façon de montrer notre amour en offrant des fleurs à son épouse. Alors voilà comment des fois on peut vivre toute notre vie de façon frustrée juste en n'exprimant pas nos besoins. Donc, je vais passer à l'étape suivante. Je vais vous repartager mon écran. La troisième étape, c'est identifier mes besoins. Savoir identifier clairement mes besoins, c'est le premier pas vers la connaissance de soi. Alors, dès que vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a des sentiments de frustration, d'insatisfaction, où on ne sent pas un bien-être intérieur, on sent que ça ne va pas, regardez, c'est quoi mon besoin qui n'est pas comblé en ce moment? Posez-vous la question, c'est quoi le besoin qui n'est pas comblé en ce moment? Juste le fait de s'arrêter pour se poser la question, vous allez beaucoup plus rapidement apprendre à vous connaître. Alors, je m'arrête, puis je regarde au fond de moi, puis je fais l'inventaire de mes besoins par rapport à une situation précise. Là. Par rapport à ça, hop, ça a déclenché un mauvais sentiment en vous. Regardez quel est le besoin qui n'est pas comblé. C'est des indices. Votre corps va vous donner ce sentiment de frustration-là, mais vous n'êtes pas obligé de rester avec la frustration. C'est uniquement un signal d'alarme de votre corps du fait que par rapport à votre personnalité, il y a un besoin qui n'est pas comblé.
Et là, comme vous, dans votre cœur intérieur, vous accordez de l'importance à ce besoin-là, bien, c'est à vous d'aller le repérer. Prenez le temps de repérer quel est ce besoin qui n'a pas été comblé, au lieu de rester frustré. Le sentiment intérieur est vraiment un signal d'alarme. Notre corps est très bien fait pour nous montrer que l'âme à l'intérieur a un besoin qui n'est pas comblé et ça se manifeste dans ce sentiment d'une boule au niveau du cœur ou des émotions qui montent. C'est des signaux d'alarme. Quel est ce besoin qui n'est pas comblé? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance? Est-ce que vous avez travaillé toute la journée, vous avez préparé le repas, vous avez tout fait l'épicerie, vous avez dressé le menu, vous avez reçu toute votre famille, puis il n'y a personne qui vous a remercié. Puis là, vous êtes frustré. Tout le monde est parti, personne n'a dit que c'était bon, personne ne vous a remercié. Ben, vous avez un besoin de reconnaissance. C'est quoi? Un besoin de respect? C'est quoi? Exemple de besoin que nous pouvons généralement tous ressentir à des degrés différents. Souvent, des fois, on va avoir de l'insécurité matérielle. Hein, si on sait que notre budget n'est pas très élevé puis qu'on a de la misère à rejoindre les deux bouts, bon, on a besoin de sécurité matérielle. Des fois, c'est souvent des besoins d'affection, de reconnaissance, d'épanouissement, de faire du travail qui nous plaît. On sent qu'on ne se réalise pas dans notre type de travail. C'est très machinal. Ça ne me convient pas. Je le fais juste pour la survie de mon corps. Pour aller chercher un salaire, pour pouvoir vivre, mais je ne m'épanouis pas du tout dans ce type de travail. Alors, c'est des besoins qui ne sont pas satisfaits. Il s'agit en fait d'identifier les besoins parfois masqués derrière une attente. Quand on a des attentes de quelque chose, il faut s'arrêter pour se demander c'est quoi mon besoin. Un exemple ici, attendre que mon conjoint soit davantage à la maison. Si on a cette attente-là que mon conjoint soit davantage à la maison et qu'on ne sait pas comment exprimer notre besoin, mais qu'on y va beaucoup plus par l'attente, c'est-à-dire par la plainte, bien, ça ne donne pas les mêmes résultats. Hein, il est important de bien identifier quel est le besoin derrière l'attente, notamment en vue de l'exprimer de manière non agressive. Si je ne prends pas le temps de trouver mon besoin, je vais être plutôt dans l'émotion négative et je vais me plaindre. Et quand on part avec une attitude négative, qui est plutôt un peu agressive, hein, frustration, l'autre sent tout de suite l'énergie négative, c'est sûr que ça n'attirera pas des émotions positives chez lui parce que je suis en train de semer une émotion négative en l'agressant. Nécessairement, la réaction va être négative parce que je sème quelque chose de négatif, je vais récolter quelque chose de négatif. Je ne pourrais pas recevoir quelque chose de positif à moins de tomber avec quelqu'un qui est super calé en communication non violente, là, qui, lui, maîtrise très, très bien toutes les techniques. Si l'autre arrive de façon très agressive puis qu'il sait répondre de façon positive, bon, ben super, mais on n'a pas tous cette chance-là de vivre avec des gens qui maîtrisent très bien la façon de communiquer. Si on donne ici l'exemple de quelqu'un qui dit à son mari, « T'es jamais là, j'en ai marre, et d'abord, c'est toujours moi qui fais tout. » Parce que le conjoint, il n'est pas souvent à la maison. Fait que là, t'es jamais là, j'en ai marre, c'est toujours moi qui fais tout. Si, quand il arrive du travail, c'est sûr que ça ne donnera pas envie trop de collaborer. Alors que si, au contraire, au lieu d'exprimer l'attente par la plainte, on y va avec l'expression du besoin. Essayez de réfléchir quel serait le besoin derrière cette attente-là. Et c'est là l'art de la communication. Quel serait le besoin dans une situation comme ça? Parce qu'en fait, pourquoi elle en a marre? C'est qu'elle a trop de choses à faire. Elle aussi, elle a sa journée de travail probablement. Même si elle ne travaille pas à l'extérieur, elle a passé peut-être toute la journée à s'occuper des enfants, faire le ménage, aller faire l'épicerie, préparer leur repas. Elle a fait plein de choses. Puis là, c'est toujours elle qui fait tout dans la maison. Si en plus elle a un travail puis qu'elle arrive et qu'elle fait tout,
Alors, l'expression du besoin, comment on pourrait, qu'est-ce qu'elle a besoin, cette dame-là? Elle a besoin qu'on l'aide, hein? Elle a besoin de support. Alors, si elle dit, j'ai besoin de ton support dans les tâches ménagères et que tu t'occupes des enfants pendant que je prépare leur repas. C'est ça que j'aimerais que tu fasses. C'est clair, voyez-vous, qu'est-ce qu'elle demande? Elle a besoin de son support. Et c'est précis dans ses attentes. J'aimerais ça là, que tu t'occupes des enfants. Fait que dans les tâches ménagères, que j'ai besoin aussi de ton support. Exprimer de cette façon-là, nécessairement, ça va attirer beaucoup plus facilement la collaboration que si l'autre arrive et tu n'es jamais là, j'en ai marre, d'abord, c'est toujours moi qui fais tout. Le fait d'utiliser des jamais puis toujours, là, ça, c'est vraiment accuser l'autre. S'il dit, ben non, l'autre fois, c'est moi qui ai fait ci, puis j'ai fait ça, puis c'est moi qui me suis occupée de ça. C'est comme s'il n'y avait pas de reconnaissance en ce qu'avait l'autre fait. Et là, tout de suite, il va se braquer, puis il va dire, ce que je fais, c'est même pas reconnu. Le fait de dire jamais, puis toujours. Toujours moi qui fais tout. Alors que les petites fois qu'il a fait quelque chose, ça n'a pas été vu. Voyez-vous, déjà, là, une connotation beaucoup plus positive. J'ai besoin de ta présence et j'ai aussi besoin de ton affection. C'est tellement plus accueillant, hein? Voyez-vous, se faire dire ça comme ça, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ton affection. Ça, c'est exprimer les besoins. Et ici, on a une liste de tous les besoins. Ben, il y en a plein d'autres aussi, mais c'est des besoins qu'on appelle fondamentaux. Il y en a au niveau de la survie, hein, d'avoir un abri. On a besoin d'air, c'est sûr, de la respiration. On a besoin de s'alimenter. On a besoin aussi d'évacuer. On a besoin de s'hydrater, on a besoin de boire. On a besoin de lumière, de repos. Puis aussi, on a besoin de se reproduire pour la survie de l'espèce. On a besoin aussi de bouger, de faire des exercices. Alors, voyez-vous, ça, c'est le besoin dans la pyramide de Maslow. C'était la base, hein, par rapport au corps physique. Ça, c'est les besoins nécessaires pour la survie du corps. Et après ça, il y a le besoin de sécurité. Et on voit par rapport aux pays qui sont en guerre, ben, la sécurité est mise en jeu. Mais c'est quelle sécurité? C'est encore la sécurité par rapport au corps aussi. Protection, réconfort, sécurité. Fait que ça peut être par rapport à l'âme aussi, sécurité affective, sécurité matérielle. Alors, voyez-vous, il y en a plein de besoins. Cette liste-là des besoins, si des fois, à un moment donné, vous voulez chercher comment exprimer votre besoin par rapport à quelque chose que vous vivez, ben, ça peut vous donner des points de repère pour les repérer. Comment vous pourriez l'exprimer? Besoin de connexion, besoin d'expression, d'interdépendance. Alors, c'est d'arriver à avoir une clarté plus de qu'est-ce qui se cache derrière votre attente. Et ça, vous pouvez très bien vous marquer sur Internet dans la recherche de Google besoins fondamentaux, puis vous allez tomber sur la liste. Ou communication non violente, liste des besoins, vous allez la voir. Et si jamais vous voulez devenir habile dans l'application de la façon de formuler vos besoins, il y a un couple qui s'appelle Patrick et Aurélie qui se sont spécialisés dans cette approche-là de la communication non violente. Ils l'appellent l'art de vivre en pleine conscience. Vous mettrez sur Internet Patrick et Aurélie, pleine conscience, puis vous allez tout de suite tomber sur leur site. Patrick et Aurélie. Et puis, ils sont vraiment très, très agréables. C'est sûr qu'il y a des frais pour leur formation, mais ça vaut vraiment le coup. Ils aident beaucoup les couples. Ils ont fait un programme, développer la confiance en soi, puis aussi, chérie, il faut qu'on se parle. Alors, ça peut vous aider des fois à améliorer les relations de couple. Alors, une autre étape, c'est oser exprimer mes besoins, ne pas laisser les attentes et les sentiments négatifs s'accumuler. Parce que qu'est-ce qui arrive si on laisse ça porter trop longtemps? Au moment où on va oser exprimer nos besoins, les autres vont dire, ben, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Ça fait 3 mois que je fais ça. C'est comme
pas s'accorder de l'importance. C'est comme un manque de respect de soi que de laisser les sentiments négatifs s'accumuler, puis laisser les attentes s'accumuler. C'est qu'on ne va pas prendre soin de soi à ce moment-là. Ça va causer chez vous tellement un sentiment de mal-être, de frustration, puis même ça peut aller vers la colère. Et quand c'est rendu en colère, ben là, on explose devant l'autre. Et quand c'est rendu à ce niveau-là, ça brise les relations. C'est pour ça qu'il faut se demander, ben moi, j'ai besoin d'être bien avec moi-même, j'ai besoin de retrouver ma paix intérieure. Et pour être bien avec moi-même, il faut que j'ose exprimer mon besoin. Et puis, en osant exprimer mon besoin assez rapidement, ben, l'autre ne se sentira pas coupable de faire ça depuis 6 mois ou depuis 1 an, puis que tu n'as jamais exprimé ton besoin, puis la personne fait ça depuis tout le temps. Si on précise avant même qu'on arrive au sentiment de colère, une fois ça vole, on utilise les pouvoirs, le pouvoir de tolérer, une fois n'est pas coutume, comme on dit. Mais si ça perdure, on s'aperçoit que l'autre n'est pas consciente de mes besoins, ben là, je vais les exprimer. Avec amour, avec respect, avec bienveillance, avec attention, avec douceur, avec sourire. Avec cette belle attitude-là, je risque de récolter de la collaboration. Aller chercher la bonne volonté de l'autre. Et pas attendre que je sois rendue frustrée et en colère pour pouvoir l'exprimer parce que ça ne va pas sortir positif et quand ça ne sort pas positif, on récolte du négatif. On ne récolte pas la collaboration de l'autre. Alors, au moment de l'exprimer, on exprime avec le « je ». J'aurais besoin de telle chose. Tranquillité, de sérénité, de retrouver ma paix intérieure. Un des signes les plus tangibles d'une communication fructueuse, c'est d'utiliser le « je » au lieu de dire « tu fais du bruit, tu me déranges, oups, ça va, c'est mal parti ». C'est pas exprimer mon besoin, ça. C'est accuser l'autre. On opte pour une affirmation positive. C'est une porte ouverte aux échanges parce que l'autre, à ce moment-là, ne vous percevra pas comme quelqu'un qui vient l'attaquer, qui vient l'accuser, le juger et puis le condamner. Parce qu'à ce moment-là, s'il sent que c'est une guerre qu'on veut lui déclarer, ben c'est pas propice aux échanges. C'est pas propice à rétablir vite l'harmonie. On sent que la guerre se déclare. Et surtout, il ne faut pas se laisser gagner par le jugement. Juger l'autre, il est comme ci, il est comme ça. Commencer par éviter de penser que je ne peux pas m'entendre avec quelqu'un du fait de son caractère. On a comme catalogué l'autre personne est comme ci, est comme ça. Bien, si on rentre dans ce jugement-là, eh bien, c'est comme si on ne faisait pas appel à sa bonne volonté. Tout de suite, on la condamnait à ne pas collaborer. On ne l'amène pas à entrer dans la collaboration parce qu'elle va sentir notre énergie négative. Fait qu'il ne faut pas mettre de barrière, il ne faut pas mettre de limite en la catégorisant dans une certaine catégorie de gens. Alors, mes seuls obstacles, c'est ceux que je mets moi-même sur ma route. C'est à moi de faire attention de ne pas entrer dans le jugement. Chacun a son style. On est tous différents. Il y a des plus extrovertis, il y a des plus introvertis. C'est bien parfait. On est tous différents. Chacun a son caractère, sa personnalité. Et c'est à nous de voir quels moyens on peut prendre pour s'harmoniser, l'harmonie. Soyez aussi concret que possible pour pas que l'autre se sente désemparée ou effrayée, qu'elle ne peut plus bouger dans sa maison ou qu'elle ne peut plus rien faire. C'est vraiment d'être clair dans notre demande. Il y a des gens comme ça qui, à un moment donné, il fallait qu'elle pratique son instrument de musique. Elle était étudiante au conservatoire. Et puis, le monsieur d'à côté, lui, ça ne faisait pas son affaire du tout. Là, elle pratiquait, elle n'était pas super bonne au début. Là. Ce n'était pas très harmonieux, ces essais qu'elle faisait avec son instrument. Bien, elle lui a expliqué, ben, elle avait besoin de pratiquer. Il fallait qu'elle fasse ça. Ben, ils ont fini par trouver une entente entre telle heure et telle heure que lui, il devait aller faire ses courses. Tout ça, ils se sont entendus pour quand il va aller faire ses courses, il se donne des moyens pour
signifier à l'autre que pendant ce temps-là, il ne sera pas à la maison, que oui, bon, il y a des moments où il va être à la maison, mais que là, elle va pouvoir pratiquer parce que s'il passe juste 1 heure et qu'elle a besoin de pratiquer pendant 4 heures par jour, ben, il fallait trouver d'autres moyens. Fait qu'ils ont fait des consensus comme ça. C'est de se parler pour essayer de trouver un terrain d'entente. C'est ça, la négociation, d'exprimer chacun nos besoins. Moi, j'ai besoin de faire du bruit parce qu'il faut que je pratique mon instrument. Et toi, tu as besoin de repos. Tu as besoin de... Fait que ton repos, je vais te l'accorder parce que tu en as besoin, tu veux dormir entre telle heure et telle heure, parfait. Je ne jouerai pas à ces heures-là. Ça, c'est un besoin essentiel. Alors, c'est de déterminer comme ça à quel moment. Soyons précis, puis la nature exacte de ce qu'on a besoin. C'est pas que tu joues plus jamais de ton instrument. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est les besoins de l'autre. S'entendre dans nos propres besoins. On a tous des besoins différents. Et la 5e étape, ben, c'est observer le résultat. Examiner mes besoins remplace l'attitude agressive par une communication ouverte et respectueuse. Puis, ça me permet de ne pas entrer dans le jugement, dans le reproche, le blâme, l'accusation, la plainte, etc. Puis aussi, exprimer mes besoins et en reconnaître la responsabilité. Je suis responsable d'exprimer mes besoins. C'est à moi. Rend généralement l'autre personne plus ouverte, disponible et réceptive, car je ne suis pas en train de la critiquer. Je ne suis pas là à l'accuser. Je suis là pour simplement un grand respect de soi par rapport à mes besoins, les besoins auxquels j'accorde l'importance. Exprimer mes besoins, c'est donner la chance de garder un esprit positif et de croire en la bonne volonté de l'autre. C'est important de croire en la bonne volonté de l'autre. C'est ça qu'il faut aller chercher, sa collaboration, quand je vais donner mes besoins. Puis là, souvent, l'autre, on va s'apercevoir que non, ça ne marche pas, l'autre, elle ne peut pas répondre à mon besoin. Ben, il va falloir qu'à un moment donné, il y ait un pouvoir d'adaptation quelque part. Quelqu'un s'adapte à l'autre ou tolère. Si l'autre ne peut pas combler mon besoin, ben, il va falloir que je trouve une autre solution. Exprimer mes besoins, c'est s'assurer plus de sérénité intérieure et ça permet de maintenir une relation harmonieuse avec les autres parce que c'est basé sur le respect. Voilà pour la 5e étape. Avantage de combler nos besoins. Travailler sur ces besoins, c'est s'assurer plus de sérénité. On se donne plus d'énergie pour des choses qui ont de l'importance pour nous. Et très souvent, des fois, on peut avoir des besoins qui ne sont pas essentiels. On pense que c'est un besoin, mais si on y réfléchit bien, c'est plus des attitudes, des fois, qui peuvent être habituées de critiquer. Ça peut être des sens-cœurs qu'on appelle, des habitudes de toujours trouver ça pas correct. Fait que c'est vraiment de regarder, est-ce que je pourrais tout simplement passer par-dessus facilement? C'est pas grave, il n'y a rien là. Des fois, il y en a des autres qui vont dire, ben ouais, pourquoi tu te laisses déranger par ça? C'est pas si pire que ça, il n'y a rien là. Fait que c'est à nous, des fois, qui pouvons avoir développé des attitudes de toujours être aigri, toujours être dans la plainte, c'est jamais correct, ça ne fait pas mon affaire. Pourquoi je perdrais mon bonheur à toujours essayer de trouver des choses qui ne vont pas chez l'autre, alors que c'est moi-même qui n'est pas bien avec moi, là, mais je suis toujours en train d'essayer d'accuser l'autre. C'est moi qui n'ai pas capable de trouver ma sérénité intérieure. Le fait d'exprimer nos besoins, ça permet d'harmoniser nos relations avec les autres. C'est un pas de plus sur le chemin du bonheur. C'est une façon de mieux comprendre ce qui est essentiel pour être en harmonie avec moi-même. Maintenant, ça, c'est la façon habituelle dans le monde que les gens ont d'exprimer leurs besoins. Mais maintenant, on peut se questionner. Si on regarde dans le Raja Yoga, c'est quoi notre vrai besoin? Comment on peut combler notre vrai besoin? Avez-vous une idée? Le besoin primordial qu'une âme a besoin. Besoin d'amour, besoin de reconnaissance. Quand on dit besoin de reconnaissance, si on a besoin que les autres nous félicitent, qu'ils nous disent « Ah, c'est beau ce que tu as fait, c'est bien ton travail, tu es vraiment une bonne employée. » Bon,
Est-ce que c'est essentiel qu'on ait ce besoin de reconnaissance de nos pères, de nos employeurs ou des membres de notre famille? Est-ce que c'est essentiel? Ça fait partie des besoins, mais est-ce que c'est essentiel? Si l'âme a vraiment de la confiance en soi, elle ne sera pas en quête d'aller chercher ce besoin-là à l'extérieur. Ce n'est pas essentiel pour son bonheur. Elle a déjà une estime de soi. Elle ne base pas sa perception de soi en rapport avec ce que les autres pensent d'elle. Alors, c'est là où on peut se demander, des fois, on peut se créer des besoins. Besoin d'affection. C'est un besoin? Besoin d'amour? C'est un besoin? On l'appelle comme un besoin, mais en fait, si il y a des gens qui vivent seuls, qui n'ont pas de conjoint là, ou conjointe, puis qui sont très heureux quand même, est-ce que c'est un besoin? C'est essentiel à la vie? On peut aimer tout le monde, puis le monde peut nous apprécier parce qu'on a une personnalité agréable et tout ça, mais ce n'est pas un besoin en tant que tel d'avoir spécifiquement un amoureux ou d'avoir un conjoint. C'est là de déterminer, c'est-tu moi qui me crée des besoins? On peut très bien examiner est-ce que c'est essentiel. Le besoin de la survie, c'est la survie du corps. Moi, je ne suis pas le corps, je suis l'âme. L'âme est éternelle. Si jamais on en arrive à une guerre atomique, supposons, ou une calamité, si on en vient à avoir un gros tsunami, à Québec, on a un bon Cap Diamant là, qui nous protège, mais supposons un tremblement de terre, puis que tout s'effondre autour de nous. Oui, on va être dans la panique, on va être dans la peur. Mettons ça la guerre mondiale, parce que c'est quelque chose qui pourrait arriver. On voit actuellement, il y a des bouleversements mondiaux un peu qui se passent, et puis des menaces de que ça pourrait peut-être arriver. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Est-ce que notre paix intérieure est complètement anéantie? Il n'y a plus de possibilité de ressentir cette paix-là? Alors, c'est important de comprendre les points que je vais vous donner parce que si à un moment donné, la situation arrive, bien, vous serez préparé. Vous serez déjà en mesure d'appliquer ce que je vais vous enseigner. Parce que c'est important, quand on dit une personne avertie en vaut deux, ça veut dire qu'elle est déjà 2 fois meilleure en possibilité de répondre à la situation de façon beaucoup plus adéquate. Si jamais on en arrivait à ce point-là, dans les bouleversements mondiaux, il faut toujours se considérer qu'on est ici de passage. On est comme des invités dans ce monde. On n'est pas ici de façon permanente. On ne fait que circuler. On est dans ce véhicule, mais si à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe puis qui fait que vous devez quitter le véhicule, bien, vous quittez le véhicule. C'est pas plus grave. On quitte le véhicule et tout le monde quitte le véhicule. Avec une bombe atomique, tout le monde quitte le véhicule en même temps. On n'a même pas le temps de souffrir. On n'a pas à s'inquiéter. On est éternel. On est une âme. Quand on parle du besoin de survie, c'est toujours en rapport avec la matière. Moi, l'âme, besoin de paix, je suis la paix. S'il y a plein de bruit à l'extérieur, je me tourne vers l'intérieur et ça, c'est un espace de paix. Tous nos besoins, quand on est dans la conscience de qui je suis, que je reconnais que je suis une âme, tous mes besoins sont automatiquement comblés. La paix, l'amour, la sérénité, la bienveillance, la reconnaissance, l'enthousiasme. Je suis déjà tout ça. On est ici de passage, on est ici pour expérimenter dans ce corps physique. Et quand le voyage se termine, on est en voyage, on est un invité. Et quand le voyage se termine, qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison, on retourne au monde des âmes, on retourne d'où on vient. On est ici de passage. Et si le voisin d'à côté fait du bruit,
Bien, ça aussi, c'est pas permanent, c'est temporaire. Fait que si on considère la situation comme étant de passage, considérez-vous dans votre appartement comme étant un invité. Vous êtes un invité dans cet endroit-là. À ce moment-là, quand on est un invité chez quelqu'un, on tolère beaucoup plus facilement. Vous allez aller vite chercher le pouvoir de la tolérance. Vous allez vous adapter facilement à la situation. Vous ne serez pas en train d'accuser l'autre. Vous savez que tout est temporaire. Laissez-vous pas abattre par des accusations chez les autres. Hein. Pointer l'accusation que c'est à cause de lui que je ne me sens pas bien. Non, c'est vous, c'est soi-même qu'on choisit de ne pas se sentir bien. S'il nous arrive quelque chose à notre corps, c'est notre véhicule. Des fois, le véhicule, il peut être défectueux. Alors, est-ce que à ce moment-là, je m'identifie à mon corps? Si je m'identifie à mon corps, mon besoin, je suis le corps à ce moment-là, fait qu'il y a des besoins qui ne sont pas comblés, le corps n'est pas en santé. Alors, c'est à nous de choisir, est-ce que je préfère vivre mon moment actuel sans m'inquiéter du futur, puis vivre avec le bénéfice que mon corps m'apporte. Hein? On a notre centre, on est juste à côté des gens qui viennent pour la société Alzheimer. Alors, ils viennent là pour passer la journée, puis même s'ils n'ont plus toute leur mémoire, ils s'amusent, on les entend chanter, ils sont en groupe, et on a l'air à s'amuser. Il y a des choses qui peuvent nous arriver, puis c'est pas si dramatique que ça. On est porté beaucoup à dramatiser les situations, à se prendre bien au sérieux. Fait que c'est à nous de s'identifier à cet être éternel et juste considérer qu'on est ici de passage, qu'on est des invités, qu'on est des expérimentateurs. On est ici pour expérimenter toutes sortes d'expériences de vie. Ça peut être des épreuves, ça peut être perçu comme une épreuve, mais si on l'expérimente de façon détachée, en la voyant comme une autre expérience à vivre, quelque chose de nouveau qui arrive dans ma vie. Je vais devoir m'adapter, d'accord, mais si je résiste, ça va être beaucoup plus dur. Si on accepte. C'est un peu comme quand on résiste, c'est tellement plus souffrant. Regardez si, mettons, je vous enlève 300 $ par mois sur votre compte. Ben, si vous savez que c'est parce qu'on a fait un contrat ensemble et puis je vous ai vendu ma voiture, puis c'est moi qui vous ai fait le prêt, puis la caisse vous retire 300 $ sur votre compte à chaque mois. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous êtes complètement dans l'acceptation de ce qui est parce que vous savez que c'est parce que vous avez des paiements à faire sur votre voiture. Regardez bien, on est dans l'acceptation de ce qui est. Aucune résistance, aucune souffrance, parce qu'il n'y a aucune résistance. Il y a de la souffrance quand il y a de la résistance. Continuer de résister, ça veut dire continuer de souffrir. Accepter ce qui est, ça veut dire alléger mon fardeau. Passer aux solutions. Passer à retrouver la paix de l'esprit. Et c'est ça qui est important, c'est retrouver la paix de l'esprit. C'est le taux vibratoire le plus élevé qui a été rapporté par Hawkins. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer les échelles de Hawkins. Alors ici, on voit l'échelle de Hawkins. On a ici le courage qui est à 200. Ça, c'est tout le monde, c'est l'état neutre. On n'est pas dans un état nécessairement émotif particulier. On est à l'état neutre. Et ici, en bas, c'est toutes les émotions négatives. Et la plus basse vibration, comme c'est en dessous de la ligne de 200, qui est la ligne neutre, ici, on va parler, en fait, c'est des vibrations négatives. Ce n'est pas marqué avec le moins, parce que c'est quand même avec un appareil là, que Hawkins a étalonné toutes ces échelles-là. On voit que si vous êtes dans une honte par rapport à ce que vous avez fait, ben, c'est sûr qu'on a vraiment perdu la paix. On est à l'opposé de la paix. C'est la vibration la plus basse, ça, la honte. Il s'agit de regarder si vous vous trouvez dans ce genre d'émotion-là, de peine ou de peur. Hein, quand on a peur de ce qui va arriver plus tard, si jamais vous rentrez dans la peur d'une guerre, avec toutes les nouvelles qu'on nous donne, il y en a beaucoup déjà des dames là, qui m'ont conté que
Il avait peur que ça pourrait arriver ici, là, que ça vienne. On voit toute la souffrance des gens là-bas, dans les pays en guerre. Et puis, juste le fait de voir à quel point ils ont l'air à souffrir, puis ça a l'air absolument traumatisant avec toutes les images qu'on nous montre, ben, on se met déjà à avoir peur, même si ce n'est pas encore rendu chez nous, mais au cas que ça pourrait arriver. Alors, juste le fait d'entrer dans la peur, ben, on vibre dans les vibrations très basses. Ça abaisse votre énergie. On a vraiment besoin de retrouver la paix. Voyez-vous, la paix, ça tourne autour de 600 vibrations. Alors, c'est important de viser la paix. L'amour est à 500, la joie, le bonheur est à 540. Alors, c'est important de ne pas baigner dans les énergies négatives et de toujours faire en sorte de maintenir notre esprit dans la paix. Ça, c'est la vraie valeur. C'est ça notre vrai besoin. Retrouver notre paix intérieure. C'est le besoin essentiel. La survie de votre corps, si vous êtes très malade, puis que vous avez un cancer, puis que vous risquez de mourir, essayez de mourir avec un esprit paisible. Il y a moyen. On n'est pas le corps. Il y a moyen de quitter le corps avec l'esprit en paix. Essayez de quitter le corps, pas avec une culpabilité. Hein? Si vous êtes coupable parce que vous n'avez pas pardonné à quelqu'un ou vous avez fait une erreur, ça vous met dans une énergie tellement basse là, par rapport à des erreurs que vous avez faites quand vous avez quitté. Si vous avez de la haine, de la colère contre quelqu'un, de la peine, des mauvais sentiments, là, ben vous êtes dans des énergies très, très basses à ce moment-là. Vos pensées vous conduisent à destination. Vous arrivez dans une basse énergie, vous arrivez dans un monde astral qui est très bas. Et les énergies très basses, ben, c'est toutes d'autres personnes qui sont dans ces énergies basses-là. Il n'y a rien de réjouissant là, dans cet endroit-là. Fait que plus vous allez quitter avec l'esprit en paix, rentrez pas dans la peur, retrouvez votre paix intérieure, sachez que vous n'êtes pas le corps. Retrouvez votre paix. C'est ça votre vrai besoin, c'est la paix de l'esprit. Et juste après ça, voyez-vous, à 700, vous tombez dans l'illumination. Et savez-vous qui on considère comme illuminé? Le Christ, Bouddha, Krishna. Les trois qui étaient cités par Hawkins. Approchez-vous de la paix. Fait que ça vous donne un aperçu, le vrai besoin. Essayez de toujours ramener votre esprit à un état de paix. S'il se passe un petit conflit avec une personne, c'est important que vous puissiez vous réconcilier, essayer de pardonner, passer par-dessus. Pardonner, c'est accorder des bons souhaits à l'autre, passer par-dessus. Ce n'est pas garder un mauvais sentiment envers l'autre. C'est lui redonner votre amour, c'est lui redonner votre confiance. Restez pas avec des mauvais sentiments, à catégoriser les autres. C'est un traître, il m'a trahi, toutes ces choses-là, mettez ça de côté. Les gens peuvent faire des erreurs. Tout le monde a droit à l'erreur. C'est important de reconnaître le vrai besoin, c'est retrouver la paix de l'esprit. S'il y a des choses qui vous préoccupent, regardez quel est le besoin derrière. Prenez ce dont vous avez besoin. Alors, des fois, on peut essayer de trouver des choses pour agrémenter notre vie, pour se donner un petit peu de zèle et d'enthousiasme, de regarder à l'intérieur de vous. Est-ce que j'ai besoin de plus de tranquillité, de courage, d'inspiration, de créativité, de motivation? Des fois, on peut réfléchir à l'intérieur de soi. On trouve que notre vie, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas nécessairement des attentes, mais on peut s'offrir à soi-même un petit surplus, un petit cadeau en passant, en essayant de s'offrir un moment plus de liberté ou plus de patience pour aller chercher davantage de bien-être intérieur. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des arguments, des choses qu'ils voudraient questionner. Quoi faire dans cette telle situation? Bonjour Nicole. Oui. On se questionne sur une question de sémantique, mais est-ce qu'il y a une différence entre les besoins et les désirs, d'après toi? Moi, j'en fais une. Peux-tu nous l'expliquer? Oui. Un besoin, c'est comme la paix, c'est un besoin. Les besoins, c'est des choses essentielles qu'on considère pour notre bien-être.
Puis un désir, c'est comme un petit plaisir de plus. C'est comme le plaisir. C'est comme j'ai besoin de manger pour survivre. Ça, c'est un besoin. Mais j'ai désir de la crème glacée. Je n'ai pas besoin de crème glacée. Voyez-vous? La crème glacée, ça sera un désir. Ce n'est pas un besoin. Tandis que le besoin, c'est que j'en ai besoin pour ma survie. J'ai besoin de boire, j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'air. Ça, c'est les besoins par rapport au corps. Puis par rapport à l'âme, oui, on a besoin d'amour, mais tout ça, toutes ces choses-là qui sont ressenties par l'âme, elles sont toutes possibles, sont toutes capables d'aller les chercher auprès de l'âme suprême. J'ai besoin de relations, on peut la chercher auprès de la source d'énergie pure. Besoin de contact avec les autres, on en a plein. On est entouré de gens autour de nous. Il y en a qui n'ont pas ce besoin-là de contact avec les autres. Il y en a qui préfèrent vivre en ermite. J'ai un ami que je connais qui, lui, il est bien dans sa cabane. C'est un besoin de solitude pour ces gens-là. Oui, ce serait un besoin de solitude pour eux autres. Ce n'est pas nécessaire d'être en relation avec d'autres personnes. Alors, si j'ai besoin d'un sac de golf pour combler mon besoin de sociabiliser, je me trompe là. J'appellerais ça un désir. Un sac de golf, c'est pas nécessaire. J'en ai besoin. L'autre, il est trop vieux. Puis parfois, on dit « je désire avoir la paix ». Mais là, c'est une mauvaise façon peut-être de s'exprimer. Oui, mais peut-être dans ce moment-là, je désire avoir la paix, c'est juste la petite paix. Là. Tu sais, bon, regarde, là, les enfants, là, maman, elle aimerait ça, là, que vous alliez vous coucher, là, bon, allez jouer dehors, là, je désire avoir la paix. C'est comme un besoin temporaire, là, parce que là, ça fait trop de bruit puis ça fait un petit bout de temps. Là. Mais quand je parle de la paix, c'est vraiment, c'est pas une paix extérieure, parce qu'on peut très bien être dans un milieu très bruyant et être en paix à l'intérieur. Fait que ça, c'est ce besoin de paix-là que je parle. Ce n'est pas un besoin de paix extérieure. Je suis curieux, je vais poser la question. Penses-tu que les daddies sont proches du 700 ou même plus dans le niveau vibratoire? Oui. Je les mettrais. Il y en a une couple, hein, certains. Hein? Oui, oui. Daddy Yankee, Daddy Gourzard, Daddy Kumarka, on peut les considérer qu'elles étaient là. Moi, je les ai vues aller. Et puis, surtout, celle qui me frappait beaucoup, c'était la directrice qui était Daddy Kumarka. Elle était vraiment dans la sérénité, jamais dans le jugement. Elle accueillait tout le monde avec beaucoup d'amour. Elle était en charge de l'université, il y avait plein de monde, puis il y avait plein de... Des fois, il y avait des problèmes d'eau, il y avait des problèmes d'hébergement, il y avait 300 invités de plus qui n'avaient été pas enregistrés, qui s'étaient pointés, pas de place pour les loger. Jamais elle se prenait la tête, jamais elle perdait sa paix de l'esprit. On la sentait jamais stressée. Elle se disait que c'était pas elle la responsable. Elle se connectait en haut, elle disait, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait devant ça, là? C'est quoi la solution? Puis les idées lui venaient, puis elle faisait ce qu'il fallait faire. Elle proposait des choses. À un moment donné, ils ont installé des tentes, et puis il y a eu une tornade. Les tentes ont parti au vent. Je suis curieux, les chiffres de mode vibratoire, c'était-tu mesuré avec un appareil quelconque ou oui. une machine? Oui. Si tu fais des recherches sur Internet, je l'ai vu tout à l'heure, là, puis ça a été vraiment avec un appareil. Là. OK. Ouais. Puis ils mettaient les personnes dans une forme de sentiment, là. Ils leur faisaient penser à tel sentiment, puis ils regardaient à quel taux vibratoire ça vibrait. OK. Ça arrive des fois quand on arrive dans une pièce où tout le monde est de bonne humeur, on sent que le niveau de vibration est bon, ou à l'inverse. Tout à fait. Moi, je me souviens quand j'étais à Londres, on était dans la salle à manger, puis on sait à quel point Daddy Yankee, elle aime qu'on mange dans le silence. On est à peu près 300 personnes dans la salle à manger. Et ça fait du bruit, ça parle vraiment fort, on est obligé quasiment de se crier pour s'entendre. Puis, à un moment donné, Daddy Yankee rentre dans la salle. Elle ne fait pas de bruit, elle. Il n'y a pas personne qui arrive avant elle et qui dit « Taisez-vous, là, ma daddy s'en vient. » Non, non, non. Juste le fait qu'elle rentre. Puis il y avait plein de monde qui circulait là, pour rentrer, pour venir se chercher à déjeuner. Okay. Elle rentrait dans la salle. Tout de suite, on a senti un silence s'installer. Puis le ton a baissé, puis tout le monde s'est tourné la tête. Ça a été spontané pour tout le monde. On a vu Daddy Yankee, c'était le passe. Sa vibration suffisait pour attirer l'attention puis apaiser le ton. Il y a des gens comme ça qui, on va dire, ce pouvoir-là. C'est sa vibration qui tout de suite était palpable. Vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Moi, Nicole, j'aimerais ça juste dire quelque chose. Tu sais comment, moi, je crois vraiment que c'est l'âme plus qu'autre chose.
j'ai passé une semaine au niveau physique vraiment difficile. Je me suis levée un matin, ça ne fonctionnait plus. J'ai été obligée de demander congé. Puis, j'ai continué à méditer. J'étais très fatiguée. Je me suis couchée. Puis, à un certain moment donné, comme d'habitude, j'ai dit mon océan de paix et d'amour. Mon âme suprême, je sais que tu es toujours avec moi de toute façon. J'ai dit, peu importe que mon corps et je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que tu es avec moi. J'ai senti une vague d'amour tellement intense. Puis, sur le dessus de ma tête, c'était tellement, en tout cas, une émotion que j'ai dit, je le sais que tu es là, puis il ne m'arrivera rien. J'ai dit, peu importe que ça aille pas bien cette semaine, je sais qu'au moins tu es là. Ben, le lendemain, je commençais à être déjà mieux. J'étais déjà bien. Ben, merci, c'est un beau témoignage. Ben, et j'aime bien ta façon de réagir devant, tu sais, le corps ne va pas bien, mais tu n'es pas là en train d'accuser lui en haut, il devrait faire de quoi, tu n'as pas d'attente. Non, pas du tout. Tu sens son réconfort et son rôle, c'est de réconforter le cœur et tu as gardé cette belle énergie-là. C'est en plein ça, puis ça s'est replacé. Puis même si ça n'aurait pas été le cas, ben je savais que lui était là pareil. Moi, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus beau. Ben, merci. Ça fait plaisir. Alors, on va s'asseoir confortablement. Respire profondément. Et je détends tous les muscles de mon corps. Je passe en revue s'il y a des tensions au niveau des jambes, des cuisses, de l'abdomen, les épaules, le cou, la nuque, le front, les mâchoires, mes bras. Est-ce que mes mains sont bien détendues? Alors, tout est calme, bien détendu au niveau de mon corps. Et maintenant, je me permets de tourner mon regard vers mon monde intérieur. Je regarde, j'observe, quelle sera ma prochaine pensée? Et dès que je me place dans cette position d'observateur, je peux toucher à cette vibration la plus élevée qui soit, qui est cette vraie paix intérieure. Ce n'est pas une paix qui me vient du monde extérieur, mais bien goûter à la paix qui fait partie de ma vraie nature, cette paix intérieure. Pour pouvoir ressentir cette paix, je ralentis toutes mes pensées en me positionnant observateur de mes pensées. J'observe quelle sera ma prochaine pensée. Et sentez cet espace de tranquillité dans l'esprit. Tout est calme à l'intérieur. Je suis moi-même le créateur de cet espace de paix, en me reconnectant à cet espace de paix. Je peux même être assise dans un aéroport où il y a plein de monde qui circule, ça fait du bruit, les annonces. Je me détache du monde extérieur et je me ressente sur cet espace de tranquillité intérieure. C'est se donner son pouvoir. C'est retrouver tout le potentiel de l'âme. Je suis ce maître à l'intérieur. Je ne me laisse plus influencer par tout ce qui se passe dans le monde extérieur.
je retrouve cette puissance de l'âme. L'âme a tout ce pouvoir, ce potentiel de recréer, de ressentir, de maintenir cet espace de paix et de reconnecter à cet espace d'amour, cet amour inconditionnel. Je n'entre dans aucun jugement envers moi-même. Qu'importe ce que j'ai pu accomplir comme action dans le passé, je suis complètement détachée de tout ce qui s'est passé dans le passé. Parce que cela n'a pas altéré ma vraie nature. Je suis un être d'amour. Et cette conscience que je suis un être d'amour réconforte le cœur de me réidentifier à cet être d'amour. Je suis miséricordieux envers moi-même. Avoir de la miséricorde envers le soi, c'est d'être bon envers le soi. Et cet acte de bonté, tout le monde le possède. On est tous capables d'être gentils avec une personne qui est gentille. Et j'apprends à devenir gentil envers moi-même, à être bon envers moi-même, parce que je le mérite. Toute âme le mérite. Même la personne la plus accusée de tout jugement, même une personne qu'on peut qualifier de toutes sortes de défauts, c'est un être aussi qui est une âme, qui s'est écarté de sa vraie nature, mais qui est aussi un être de paix et d'amour, mais qui a peur parfois à sa survie, à sa sécurité, qui accomplit des gestes qui sont condamnables pour certains. Alors je n'entre dans aucun jugement. Chacun joue son rôle à sa manière, au meilleur de sa connaissance. Je n'entre dans aucun jugement. Je suis paix, je suis amour, je suis bonté, je suis miséricorde, je suis bienveillance. J'exprime mes besoins au moment où ils se présentent avec amour et respect, bienveillance. Et si la personne ne peut combler mes besoins, je trouve une autre solution. Je m'adapte à la situation ou je tolère. J'use de mon discernement pour trouver des solutions équitables, bienveillantes pour tout le monde. Je suis un être de sagesse, créatif et qui est en mesure de trouver les solutions. Je centre mon attention sur les solutions. Et mon besoin est de maintenir ma paix, la paix de l'esprit. Je n'entre dans aucune peur, aucune anxiété. Je maintiens la paix de mon esprit. C'est mon vrai besoin. Le besoin essentiel pour retrouver un bien-être intérieur. Om Shanti.